Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur notre chaîne Amour, Honneur et Fondation. Nous revenons suite à la pause estivale en espérant que tout le monde a passé de bons moments, de bonnes vacances et a pu se ressourcer comme il le faut. Et oui. Donc je vais me représenter pour que on se rappelle tous de qui nous sommes et pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas pu suivre notre première audio, la chaîne elle est toute neuve, elle est toute nouvelle. Donc moi je suis Marie-France, j'ai 41 ans et je suis donc mariée avec Sébastien depuis presque 10 ans maintenant. On arrive donc sur notre 10e année. Voilà, nous sommes une famille recomposée, comme beaucoup de familles contemporaines d'à l'époque où nous sommes. Voilà, avec des diverses choses à gérer, le parent extérieur, les enfants, enfin beaucoup de choses à gérer qui sont dignes d'une famille recomposée. Comme je l'avais dit dans la première audio, je travaille dans le domaine commercial et je le répète encore, nous ne sommes donc ni coach, ni pasteur, ni thérapeute, mais on partage des petits tips, des petites idées, des petites, selon nous déjà, selon nous, hein, selon le couple que nous sommes, nous n'avons absolument pas la prétention de dire que nous avons la science infuse, mais à travers notre expérience de vie, à travers les témoignages aussi qu'on a entendu autour de nous. Voilà, on s'est proposé avec donc avec mon mari, avec Sébastien, de faire cette chaîne qui, je l'espère, vous plaira et à laquelle vous pourrez vous identifier et avoir des conseils et, et des choses qui puissent vous faire avancer. Je vais laisser la parole à mon mari. Donc je vais me représenter de nouveau. Donc je suis Sébastien. Je suis l'époux de Marie-France. J'ai 51 ans et moi je suis éducateur spécialisé et sportif. Et je vous invite à regarder notre premier podcast pour que vous ayez l'introduction de notre petite chaîne qui, je l'espère, comme l'a dit mon épouse, vous plaira et vous permettra de vous identifier ou peut-être de vouloir partager vos expériences et de faire monter la chaîne avec nous. Tout à fait. Et comme tu en parles justement, n'oubliez pas avant tout de partager, de liker et de commenter, sachant que bien évidemment nous sommes une chaîne qui est dans le partage et la bienveillance. Nous regardons tous les commentaires, nous répondrons à tous au mieux et nous ferons en sorte bien évidemment d'être plus réguliers. Là c'était le lancement, donc il y a eu la pause estivale et donc là c'est la reprise et on fera en sorte tous les 10 voire 15 jours au maximum euh, d'avancer avec soit un thème qui aura été proposé le plus dans les commentaires, soit nous on évolue et on avance selon ce que l'on entend, ce que l'on voit et, euh, et les thèmes à aborder principalement dans une relation de couple qui veut être heureuse et épanouie. Donc justement, on va commencer par le premier thème qui est pour nous un thème fondamental, un thème central, essentiel à la réussite d'un couple. Et je sais que vous avez tous deviné qu'il s'agit donc de la fidélité. C'est exactement la fidélité hein, qui est un des piliers, un pilier pour les couples en tout cas qui veulent avancer, qui veulent s'épanouir, mais la fidélité ne va de pair avec le respect. Et donc voilà, c'est le thème que mon épouse et moi-même, on voulait aborder avec vous. Donc n'hésitez pas, comme on l'a dit, de commenter, et de pouvoir également le faire avancer, parce que c'est un thème qu'on ne pourra pas développer en un Non, podcast. c'est pas possible, non. C'est C'est tellement vaste. c'est très vaste, c'est très vaste. Très, Donc très vaste. on peut le faire avancer avec vous, donc dans vos questions et vos commentaires. Et donc, alors oui, on va commencer par la fidélité. Et oui, alors la fidélité, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la... On sait déjà que l'infidélité, donc l'inverse de la fidélité, l'infidélité est une cause majeure euh, des divorces, ici en France et encore plus particulièrement en région parisienne. Si je ne dis pas de bêtises, à peu près dans les chiffres, c'est dans les 60% la cause. Ouais, 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 c'est très important en tout c'est cas, la, en tout cas, j'avais c'est vu plus de ça la aussi. majorité, c'est la cause Principal, hein. principale des divorces. Alors,
J'ai une question. ouais, quand on parle des couples mariés, alors Oui, il y a aussi les couple, couples, bon, bah, les mais couples qui vivent avant, maritalement. oui, mais des couples mariés, mais je veux dire, on ne devient pas fidèle parce qu'on se marie. Oui, On est exact, c'est vrai. déjà dans ce développement, on est déjà dans ce cheminement de fidélité avant d'être devant le maire, avant de faire, ça dépend après des cultures et des religions de chacun, mais avant de faire la dot ou avant, à partir du moment où on veut rentrer dans une relation stable et sérieuse, on se doit d'être fidèle dès le départ. Ça vient bien Ah, avant le mariage, mais bien sûr, déjà. bien sûr. Il y a les fiançailles et peut-être, oui, on s'est connus étant plus jeunes, ou on a avancé ensemble, on a fait nos études, mais c'est vrai que euh, si on veut avoir une relation vraiment qui soit dans la stabilité, qui soit saine, Mhm. il faut que la fidélité soit là, puisque c'est vraiment, comme on l'a dit dans l'introduction, c'est le pilier le plus important, il me semble. Alors, moi, pour qu'on puisse être vraiment dans le vif du sujet et développer encore plus particulièrement ce thème, en- voilà, tu l'as dit, ton âge, tu as 51 ans. Nous, ça fait 10 ans qu'on va être mariés. On se connaît et on se fréquente depuis 16 ans. Ouais, 16 16 ans, ans, au 16 mois ans, 16 ans, d'octobre, depuis 16 16 ans, ans. 16 ans, Donc, on est vieux, hein. Donc, depuis 16 ans, ouais, c'est ça. justement, je veux dire, t'as une expérience avant d'être avec moi. Et moi aussi, on est une famille recomposée. T'as une expérience de vie, j'ai une expérience de vie, et justement, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, justement, Sébastien, qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle? Alors déjà, je pense que l'homme, alors j'avais entendu quelque part et on le redéveloppera plus tard, bah déjà il y a la connexion. Il y a la Hmm. connexion, il faut que se sentir bien avec la personne. Et je pense que c'est mon point de vue, hein, comme on l'a dit, j'ai déjà Oui, pas la science oui, infuse. exact. Je pense que un homme a une femme qui est faite pour lui et vice versa. Donc déjà c'est important. Et puis qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle? Qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle? Mais qu'est-ce qui pousse aussi un homme à ne pas être fidèle? Mais là, nous, notre thème, c'est la La fidélité. fidélité. Donc, on va rester là-dessus. Ah, Parce que sinon, exact, on exact. va s'éparpiller là. Si on commence à parler Exactement, de ce qui pousse à exactement. être infidèle, Exactement. Bah, bah, comme je l'ai dit, la connexion, il faut que bah, l'homme, il se sente bien avec la femme, qui a du respect, justement. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut pas qu'il y ait de trahison. Faut pas qu'il y ait... Parce que, bon, la trahison, malheureusement, même si la personne corrige, elle corrige comment son erreur, on peut se dire oui, bah, nous, on pardonne, mais après, il se peut qu'on n'ait pas bah déjà, le cette, pardon, cette facilité. c'est un processus. Voilà, On c'est peut ça. dire de la bouche, oui, on pardonne, mais dans le cœur et dans la pensée, vraiment, la blessure, elle reste vive et béante. Donc là, ça reste, c'est un processus, le pardon. Ça prend, C'est ça. et d'une personne à une autre, on n'a pas tous le même cœur, on n'a pas tous la même, on n'est pas tous disposés pareil. Donc, voilà. Voilà. Désolée, alors on a dû avoir une petite coupure par rapport à un conflit interne. Nous avons dû remettre notre casquette de gendarme et celle-ci, ça y est, le conflit est réglé. Donc nous revoici pour notre fabuleux et merveilleux thème de la fidélité. Donc dans la première partie, je posais la question très importante à Sébastien, à savoir qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle. Donc tu as parlé du respect, tu as parlé de Ouais, de connexion. connexion, la connexion c'est hyper important. Après ensuite, alors moi qu'est-ce que je voulais dire aussi en plus? Bon, on a parlé de la connexion, Mhm, du pardon. Des fois on peut dire de la bouche on pardonne, mais en fait au fond de notre cœur, bah, on a de la rancœur. mhm. Et puis il n'y a plus la confiance, donc après on peut vivre, voilà, sans. Vu qu'on n'est pas dans le pardon, bah, on peut se dire, bah, vu que ça peut se Mais en reproduire. fait, tu glisses, moi, dans ton discours, je sens qu'à chaque fois, tu glisses vers l'infidélité. En fait, pas vers l'infidélité, mais les causes de ce qui fait qu'on serait pas fidèle. Alors que nous, on va savoir qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle. Parce que tu parles du pardon et tout, non? Alors oui, alors et puis donc bah, ce qui était intéressant, c'est Ouais, que on a dit bon bah j'ai 51 ans ouais, et il y a eu les expériences, on a une expérience de vie, on a vécu tout à fait. Ouais, de s'être rencontrés. ouais, Alors moi je pense aussi que un homme ouais. peut rester fidèle.
Si il peut rester fidèle, il peut avoir plusieurs relations, enfin, il peut avoir plusieurs relations successives. Il y a des hommes qui sont fidèles, mais ça ne fonctionne pas quand même. On sait que la fidélité, c'est important dans un couple, c'est Tout très à fait. important. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi? Ben, il faut l'amour aussi, parce que Oui. c'est essentiel. Bien sûr. Parce qu'il peut y avoir une succession de relations Mhm. où il y a la fidélité, Oui. mais il n'y a pas un bon socle d'amour. L'amour n'est pas là, l'amour. Et je me rappelle qu'on avait dit que donc on avait dit qu'il y a des gens qui vivent ensemble sans être infidèles l'un et l'autre, Oui. mais qui restent ensemble parce que ils ont qu'on avait préparé Oui. le D'accord. podcast, Oui. mais il n'y avait pas l'amour non plus. Il n'y avait pas le versant amour. Hmm. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à être fidèle? Bah voilà, il faut qu'il ait l'amour, il faut qu'il soit connecté à la femme. Et quand on dit connecté, bah il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait un respect réciproque. Et pour moi, vraiment, une chose essentielle, il faut que, je pense qu'on a une femme qui nous est destinée et vice versa. Et je pense que ça, déjà, ça aide, ça cimente la relation. Et la question se pose même pas. Enfin, je pense que la femme et l'homme sont dans la fidélité quand il y a cette connexion, justement, quand il y a Hmm. ce ciment. D'accord. Parce qu'après, comme on l'avait dit aussi dans notre premier podcast, l'homme et la femme sont différents. Ça veut dire que ce qui pousse un homme, là, on va parler vraiment de la généralité, hein. On parle pas de Marie-France et Sébastien, mais vraiment de la Ah ouais, généralité. depuis le début, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ça. C'est Ah oui, oui. une généralité. Hein. Donc, l'homme, voilà, tu as parlé de connexion, de beaucoup de choses. Et la femme, bien évidemment, ça regroupe aussi ce que tu as dit. Mais la femme, est un être qui a besoin déjà pour aimer, je pense qu'elle a aussi besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de sentir qu'elle a de l'importance, qu'elle a de la valeur aux yeux de son partenaire. Elle a besoin de sentir que ce partenaire la met en sécurité. Il y a une sécurité. Elle a besoin d'avoir cette épaule. L'homme, l'homme, il doit avoir une stature, une carrure qui fait que la femme, avec lui, elle se sent en paix et en sécurité. Et la femme, elle doit sentir aussi qu'elle est Qu'elle a de la presque, valeur. voilà, la Qu'elle a de la valeur, valeur. et qu'elle est vraiment la prunelle des yeux de cet homme, en fait, que voir, limite voir dans les yeux de son partenaire C'est qu'il un, est ébloui, qu'il est, c'est un voilà, trésor. voilà, C'est un exactement. trésor et pas un trophée, par exemple. Tout à fait, oula, oui, waouh, tout à fait. Mais parce que on va pas se mentir, dehors, la concurrence, elle est rude, elle est très très rude. Je veux dire, voilà, des beaux et des belles personnes, il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'est pour ça qu'on pose la question, qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à être fidèle? Bah, je pense que c'est là aussi pour une femme, c'est vraiment la considération que l'homme a pour elle, en fait. Quand une femme, elle se sent aimée, elle se sent appréciée, elle se sent désirée, elle se sent valorisée, je pense que tout ça, c'est un cocktail gagnant, déjà pour faire en sorte que la femme, elle soit fidèle. Là, je parle vraiment en général, hein, parce que des femmes, il y a toutes sortes de femmes. Elle peut avoir un homme comme ça en face qui lui donne toutes ces choses, et pourtant, il y en a certaines, ça va pas les empêcher, pour des raisons X ou Y, d'aller voir ailleurs. Là, on parle vraiment en globalité, en De généralité. façon générale, ouais. Voilà. Mais une femme, moi, et je m'identifie en fait à tout ça, à ce que je viens de dire. Je pense que pour qu'une femme, elle soit fidèle, il faut tout ça. Il faut tout ça. Je pense que la femme, même de base, elle n'est pas forcément obligée d'être amoureuse au début, mais en fait, la femme, elle tombe amoureuse. C'est l'homme qui l'a fait tomber amoureuse. Il y a beaucoup d'histoires, en fait, que j'ai entendues, de témoignages plutôt, parce que d'histoire, ça fait conte de fées, mais de témoignages où les femmes, elles disent, ouais, l'homme, en fait, il dit, ah, moi, je l'ai vu, j'ai le coup de foudre, je savais que ça allait être ma femme. Mais la femme, elle dit pas ça, elle dit pas, ah, je l'ai vu, j'ai su que c'était mon mari. Non. La femme, souvent, elle dit, ouais, voilà, on s'est rencontrés, etc. Mais c'est sa façon de me traiter, sa manière d'être. Au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais de l'importance pour lui. Il m'envoyait des messages. Il était très avenant, à l'écoute. Ouh, surtout ça, parce que nous, les femmes, on aime tellement parler, on aime tellement raconter, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. On veut que notre homme, il soit notre copine, en fait. Il soit notre meilleur ami.
Et ça, c'est ce qu'il Ah ouais, faut aussi. c'est La important, c'est sûr. communication, La la communication, connexion. la Ça connexion. aussi, d'où les histoires de connexion aussi que tu disais. Et on veut que l'homme, à un moment, il prenne cette place. Si on avait une meilleure copine, eh ben, il faut que cet homme, ben, en fait, ce soit lui, en fait, à la fin, notre meilleure copine. Bah, Tu vois? justement, en plus, quand tu dis ça, ça me fait penser à un témoignage, donc je me rappelle plus d'où j'avais entendu ça, Mhm, mais qui va dans ce sens. mhm. Alors là, c'est pour le coup, c'était un homme, donc Oui, je sais plus les tenants et les aboutissants. de Je la crois qu'il y avait conversation. une histoire de bon, il était plus ou moins obligé de se marier avec la personne, il me Oula. semble. Ouais, Et de cette histoire, oui. de ce témoignage, Mhm. ça a donné une belle histoire d'amour. Parce que Waouh. c'est pareil, c'est au fur et à mesure qu'il est Et tombé oui. amoureux de son épouse, Ouais, enfin de sa ouais, femme. ouais, ouais. Donc il y a ça aussi, c'est important. Ben, je pense que c'est dans les deux sens aussi. L'homme, il a besoin de. Je pense qu'il a moins besoin de se sentir aimé, mais il a besoin aussi de sentir qu'il peut avoir aussi confiance en sa femme. Bien sûr. C'est-à-dire que pas qu'elle soit une épaule, mais quand je dis confiance, c'est pas que, mais qu'il peut avoir confiance, qu'elle peut être soutenante, qu'elle peut Ouais, être ouais. que soit pas forcément bon après j'aime pas ça fait un peu péjoratif mais que ça soit pas non plus une charge comme une charge enfin que c'est une charge mais en même temps que ça soit pas une source de problème une source de Ah conflit bah oui. Ah bah oui, parce que carrément. bon on sait que il y a des femmes c'est un peu comme ça enfin quand j'entends des témoignages des fois c'est des sources d'ennui par exemple qui se, qui se, qui se, comment on appelle ça, qui est en conflit avec la belle famille, par exemple, Ouais, souvent en alors conflit là, avec c'est la belle encore famille, fou, qui si veut on... être un peu le centre du monde, qui veut. Ouais, mais là, c'est vraiment, on rentre encore dans... C'est autre chose, C'est mais encore, voilà, voilà. c'est là je vais dans Mais l'extrême. soutenante, ouais, Voilà, je vois c'est ce que mais tu veux dire. soutenante, fait que ça soit pas une Oui, source oui, de oui, conflit. qu'elle divise pas, qu'elle soit là Voilà, pour unir et pas voilà, pour c'est ça. diviser, justement. Surtout dans les familles, je pense aussi recomposées. En plus, tout à Voilà, c'est fait. ça. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, je me rappelle quand on a préparé aussi, parce qu'on n'est pas arrivé comme ça tout d'un coup, on avait quand même un peu fait des petites notes, on hein, a, quand même un peu. Et donc, on s'était dit, surtout bon, pour un couple aussi où il y a quand même des années, hein, qui sont ensemble, on a dit de ne pas s'oublier, ah non, ouais, c'est important. ne pas s'oublier. S'oublier parce qu'on était amoureux l'un de l'autre avant de rentrer Eh dans ouais, un couple. Après, bon, il y a la routine qui s'installe. ouais. La routine, elle peut être aussi positive, hein, Oui. attention. Mhm. Mais voilà, il faut pas s'oublier, il faut pas oublier qu'on était un couple qui s'aimait, même s'il y a les enfants, même s'il y a, Mm, mm, il y a mm. la logistique à gérer, enfin le planning avec par exemple les sorties des Tout enfants, à les fait. sports, Faut trouver le temps, tout. faut toujours trouver le temps de faire des choses ensemble et que ce soit un temps de qualité. Vraiment Voilà. apprécier, toujours apprécier la compagnie de l'un et de l'autre. C'est comme là, on va pas. Là, nous, on va bientôt reprendre l'activité physique. On va bientôt se réinscrire dans Le une salle de sport, par exemple. sport et c'est quelque chose que moi, je suis pas attention, hein, je suis pas une fanat de sport, mais je sais que c'est bon pour ma santé déjà premièrement, que c'est bon pour mon corps, mon esprit et que c'est bon et que c'est encore un moment aussi que je passerai avec toi en fait. C'est un Qu'on passera moment qu'on ensemble. Qu'on passera passera. ensemble sans les enfants Mm. et que c'est un moment où voilà, c'est un moment qu'on va partager ensemble. Donc c'est vrai que pour aussi qu'il y ait la fidélité et la bonne entente dans un couple, on doit j'ai pas envie de dire oui, des concessions parce que moi de base, c'est pas je sais que moi toute seule Marie-France, j'irai pas m'inscrire à la salle de sport. Mais là, je le fais parce que toi, tu es sportif, comme tu l'as dit, tu es Ouais, ouais, c'est éducateur vrai. sportif, tu t'entretiens et c'est important. Et l'entretien est important aussi pour la fidélité. C'est important déjà pour soi-même de toujours s'entretenir, c'est-à-dire de se maquiller, de sentir bon, d'être toujours belle en fait, de toujours prendre soin de soi. C'est peut-être tout bête, mais en vérité, c'est super important parce que comme je l'ai dit, la concurrence elle est rude. Donc c'est pas on est là à la maison, le mari il est là toute la journée dehors et il rentre, il voit la femme elle est bizarre. Non, il faut aussi voilà, que le mari se souvienne de pourquoi c'est elle que j'ai mise dans ma maison, en fait. Ouais, Pourquoi c'est c'est elle que important. j'ai C'est vrai que c'est choisie. important. C'est Pourquoi important. c'est des petites choses comme ça qui paraissent assez anodines, mais en vérité qui sont super importantes. Mm. Tu vois, donc il y avait ce point-là. Donc on avait dit passer des moments ensemble, ne pas s'oublier. Là, c'est vraiment le cas d'un couple qui a des enfants, travail, qui est débordé et tout et tout. Le couple, il faut vraiment qu'il reste et demeure
la base et le socle Ah, le socle, du foyer. c'est hyper important. Tout à Parce fait. que si le couple s'écroule, montre des signes où ça commence De lassitude. de lassitude, mais en même temps, il commence à battre de l'aile, Mmh, mmh. excusez-moi, à battre de l'aile. Et ben, c'est tout le monde qui en pâtit, Tout parce à que fait. Ah le oui. couple, c'est vraiment le socle. Donc ça veut dire c'est les enfants qui en pâtissent, Mmh. c'est bon, enfin, voilà, c'est la maison qui en pâtit. Donc non, Ouais. non, vraiment, c'est fondamental. Et puis, bah, si on se recentre sur notre couple, nous, on a le sport, mais on s'est dit que une fois par mois, minimum un Mmh. week-end par mois, on Mmh. s'autorisait des sorties. Ah Et oui, ça, c'est un c'est minimum. important. C'est un C'est un minimum, minimum. Et c'est-à-dire, c'est c'est important. C'est important. Euh, je veux dire, avant de se marier, avant de s'installer ensemble, on était friands de ces moments-là. On se disait, ah, ça y est, tiens, il m'appelle et tout, on va se voir. On se met sur son 31, on fait en sorte ah oui, de passer des bons moments. Mais maintenant qu'on a justement traversé toutes ces étapes, qu'on a traversé tout ce qu'il y avait à traverser, et qu'on vit enfin ensemble et qu'on est enfin une famille, c'est pas le moment de se relâcher en fait. exactement. Il faut continuer à se plaire, il faut continuer à se séduire, il faut C'est continuer important, c'est il important. faut continuer à être voilà À être complice, être complice, à à être unis, communiquer voilà, exactement, unis. et voilà et en communiquant bah ne pas blesser, ne pas heurter, ne pas il y a communication et communication mais ça pour moi la communication c'est encore un autre thème parce Un que autre si sujet, parce qu'il faut qu'on reste focus si sur oui sur la la fidélité fidélité. sinon je vais Et en plus, m'écarter. c'est un sujet qu'on sera obligé de traiter en Ah plusieurs épisodes, oui, puisque ah ben, c'est clair. On s'était c'est... noté par exemple aussi savoir mettre des limites. Ah, les limites. Ah ouais. Bah justement, les limites, comme tu disais, il y a de la concurrence. Ouais. Et je pense que donc la fidélité, c'est important, mais comme je disais, ça va de pair avec le respect. Oui. C'est-à-dire que quand on s'aime, Oui. forcément on respecte son épouse et son époux, Oui. et forcément il y a des portes qu'on n'ouvre pas. Bah, on respecte son choix, on respecte ses vœux, on Et on se respecte respecte son aussi. Et alliance, on se voilà, respecte, on se respecte. et on se respecte en fait. Parce que être infidèle, donc je vais pas élargir enfin je vais pas passer enfin sur un autre thème, mais être infidèle, c'est aussi comme tu le disais quand on préparait l'émission, Oui, c'est ne pas être fidèle à soi-même tout aussi. à fait. Ah bah, C'est en fait, on pense souvent, mais toi, tu veux spécialement parler de l'infidélité. C'est ça. pas spécialement, mais voilà. Mais Tu veux c'était, me glisser toujours vers là alors que on parle de la fidélité. mais on Mais, l'a signalé, on l'a signalé. mais t'as raison dans le sens où, clairement, c'est, c'est majeur en fait. C'est Parce clair. Parce que voilà, on est toujours dans la fidélité, mais aussi c'est important d'être fidèle à soi-même. Voilà, parce que oui, merci d'avoir redit cette phrase, Voilà, c'était c'est ça. ça. Parce que en fait, quand on est infidèle, parce il veut en parler Sébastien. Donc quand on est infidèle, le truc c'est que ça blesse. Premièrement, qui ça blesse? Bah oui, ça blesse le partenaire, ça blesse l'autre personne. L'autre personne se sent trahie, l'autre personne se sent dans toutes sortes d'états et d'émotions, et ça fait mal. Mais en vrai, quand on analyse bien la situation, la personne là, qui est infidèle, avant d'être infidèle à son partenaire, elle est infidèle à qui? Ben, elle est infidèle à soi-même. Elle est infidèle à soi-même parce qu'à la base, cette même personne s'est tenue debout, s'est levée, a fait le choix de prendre la jeune fille et de la sortir de chez papa et maman, de la sortir de son cadre, a dit devant Dieu et devant les hommes, oui, tu es mon choix, oui, c'est toi que je prends, pour à la fin, Je ferai feu de fidélité. pour à la fin, commencer à avoir la tête qui tourne dehors. Donc, ça veut dire que t'es infidèle à toi-même, en fait. T'es peu T'es fidèle pas, à toi-même. T'es même, pas fidèle à donc toi-même. toi-même, tu n'es pas fiable. Voilà, T'es c'est une ça. personne pas fiable parce que toi-même, tu te respectes pas, en fait. C'est-à-dire que toi, ce qui sort de ta bouche, les promesses qui sortent de ta bouche, les vœux qui sortent de ta propre bouche, tu n'es pas capable de les assumer. Voilà, c'est ça. Donc, Tout simplement. Mais c'est vrai que la fidélité, c'est un sujet large et tellement vaste, connu. mais tellement essentiel pour qu'un couple fonctionne sereinement. Un couple marié ou non marié, parce qu'il Tout y a à aussi fait. des gens qui choisissent de vivre maritalement, de pas se marier pour des questions philosophiques ou peu Ouais. importe, mais en tout cas, c'est un sujet vaste, Très, très vaste. Donc, on a dit savoir mettre les limites. c'est Donc, ça. bien évidemment, savoir mettre les limites. La vie, en fait que, effectivement, ça veut pas dire qu'on est marié, même si on a une grosse alliance qui est sur tout le doigt.
il y a des malins et des malines dehors, même si ils voient ça, vont toujours tenter. Toi, t'es là, t'es tranquille, mais ils vont toujours tenter. Parce que si moi, tu m'as plu, je pars de ce principe, hein, c'est tout bête, mais moi, tu m'as plu, c'est que tu plais aussi à d'autres. Voilà, c'est que potentiellement, tu plairas aussi à d'autres, et que tu as déjà plu à d'autres femmes, et que tu plairas aussi à d'autres femmes. Donc, je vais pas me dire, oh non, il a l'alliance, ça y est, c'est fini, il est devenu bizarre, il est devenu moche, plus personne ne le voit, il est devenu invisible aux yeux des autres. Non, les autres aussi te voient. Donc, quelle est ta stratégie, Sébastien? Que fais-tu, toi, pour placer tes limites, justement? Comment tu fais? Bah, c'est simple, hein, c'est pas, c'est comme quand on n'est pas intéressé, même quand on n'est pas en couple ou pas marié, bah, ça veut dire que on calcule pas en fait. C'est ça le truc, c'est que on Hmm. calcule pas, on rentre pas. Par exemple, je vais donner un exemple qui m'est arrivé au début parce que je suis dans un nouveau travail. Oui, C'est que nous on a des partenaires et des oui, fois les partenaires femmes, oui. elles invitent, elles invitent, elles invitent. J'ai du mal avec ce mot. Elles invitent, Elles oui, invitent oui. à manger ou à des sorties. Mais On se connaît c'est-à-dire peu. c'est-à-dire, attends, elles invitent, c'est-à-dire que c'est à la maison, c'est dans quel cadre, en fait? L'invitation est dans quel cadre? Ça part dans le cadre du travail, mais D'accord, on t'invite après pour une soirée ou. d'accord, ok, Moi, je pense que on a fait le choix d'être en couple, tout à fait. d'être en couple. Hein. Je dis pas forcément marié, d'être en Oui, couple. mhm. Comme on l'a dit, il faut savoir c'est quoi sa priorité. Mais On oui, peut accepter les invitations, ouais, je pense, mais il faut savoir c'est quoi sa priorité. Et après, je veux pas blâmer quelqu'un qui va accepter une invitation, ouais, mais moi, en tant qu'homme marié, là, je ouais, prends mon cas, ouais, en tant qu'homme marié, je me mhm. dis, je vais pas donner suite à l'invitation, ou alors je vais même pas calculer les gens, en fait. C'est Alors, gentiment, gentiment. oui, et où il t'est arrivé le cas où les gens, les femmes, certaines femmes ont insisté avec toi, non, mais je t'invite et tout, et toi, donc, t'as trouvé, c'était même pas une parade à la base, c'était vraiment sérieux quand t'as dit, ah, d'accord, eh ben, je viendrai à ce moment-là avec Ah mon oui, épouse. c'est vrai, Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé à ce J'ai moment-là? dit, je viendrai. L'épouse est sortie du placard, justement, Ah donc oui, oui, je me rappelle ça, oui, oui. qu'est-ce Eh qui s'est ben, bah, passé? du coup, non, bah, du coup, l'invitation n'était plus valable. Bon, voilà, voilà, voilà. Donc, Parce mais qu'on, j'en ris, mais en vérité, et ça aussi, voilà, c'est un exemple encore qui fait que ça fait partie de la communication. Parce que je veux dire, ça, par exemple, il y a des couples où ils vont pas se le dire. Mais Sébastien et moi, on est complètement transparents. mais surtout, On on n'a fait beaucoup de pas choses. honte et on sait qu'on n'a rien fait de mal. Donc voilà. Donc on va ça, c'est quelque chose qu'il m'a déjà dit et que moi aussi je lui ai déjà fait des retours des fois. Mais c'est ça en fait, savoir faire son choix, connaître ses limites et ses priorités. En fait, qu'est-ce qui est important? Moi, je me suis mariée en fait pour être heureuse dans mon foyer. Attention, j'étais déjà heureuse avant, parce que ça c'est encore un autre sujet. On se marie pas pour être heureux. Non, j'étais déjà heureuse. J'étais déjà heureuse avant et j'ai rencontré celui qui est mon mari et aujourd'hui c'est l'entente et c'est très très bien. Mais je veux préserver ça. Moi, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est mon mariage, c'est ma famille, c'est la paix, l'harmonie et l'union dans notre foyer. Comme on l'a dit, moi personnellement, moi Marie-France, et j'ai pas honte de le dire, je peux me battre. Je suis une femme, voilà, je suis pas une feignante, etc. Je peux me battre à l'extérieur, mais je peux pas me battre à l'intérieur. Je peux pas me battre chez moi et dehors. Non, Donc, c'est je impossible. ferai tout pour préserver ma maisonnée, mon foyer à l'intérieur, parce que Et c'est ce surtout, qui ça paie. compte en fait. Ça paie. Sa paix intérieure. Et c'est ça aussi. Donc, De fermer les portes aussi, c'est pas de fermer introduire un loup dans les. la bergerie en C'est fait. ça. Non. Et de fermer les portes aussi, ça offre une paix et ça va dans le sens de la stabilité. Et ce qu'on a oublié de dire, Oui, pourquoi on a parlé de ça, justement, parce que de cette anecdote et oui, pourquoi on en rigolait, oui. ce qu'on a oublié de stipuler, c'est que ma femme et moi, on fait beaucoup de choses Oui, ensemble oui. et pratiquement toutes nos sorties, enfin même C'est tout, vrai. on Oui, va dire oui. 99,9% de nos sorties, on les fait ensemble C'est vrai. et c'était vraiment quand j'ai sorti, oui, bah, je vais venir avec mon épouse. C'était vraiment de façon anodine. C'était même pas calculé. Du coup, moi, je pensais que vraiment l'invitation allait y tenir. Oui, c'était toi, tu l'as dit c'était pas pour esquiver en fait. Non, Toi, non, quand non, t'as là, dit ça, parce que c'était. même moi, ça m'intéressait. En plus, vraiment, la sortie m'intéressait. La sortie Ok. m'intéressait parce que Oui, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. oui. Et du coup, bah, ça s'est pas fait du coup.
Bah non, Hmm. malheureusement, j'étais de trop. Ah, Bah, apparemment, j'ai bien apparemment. Et compris, mais c'est là que bon, j'ai calculé que voilà, tu étais trop c'est ça. Mais après, nous, on a fait notre sortie. C'est pas Ouais, grave, bon, on en a fait des centaines on a même. fait notre sortie après. Voilà, Voilà, c'est ça. on On n'a pas avait, besoin des, voilà, on n'a pas voilà, forcément c'est besoin bien. de Attention, hein, faut être, on est en société, il faut être social. Voilà, on n'est pas dans une grotte où on vit que tous les deux, mais on choisit. on On choisit. choisit avec qui. On choisit quand, on choisit où, on choisit où on va. Et ça aussi, c'est très important. Et Qui on surtout, fréquente, qui on fait rentrer dans la maison, tout est choisi. Parce que on est obligé de faire comme ça aussi. On est obligé de mettre des garde-fous, hein, quelque part. Parce que on préserve ce qu'on a, en fait. ce qu'on a On pour soi. préserve, voilà, Et tout à comme tu fait. dis, on choisit et on a choisi un statut. Et on a Tout à fait. choisi, moi j'ai choisi le statut d'homme marié à plein temps. Tout à On fait. choisit un statut. C'est Ouais. pas une obligation, on choisit. Tout simplement. Donc, la fidélité est un choix, si je te comprends bien. Exactement. La fidélité, comme le couple, est un choix. C'est un choix. Personne n'est obligé de se marier, personne n'est obligé de vivre maritalement. Tout à fait. Et le statut d'homme marié à plein temps, c'est un choix. Comme comme le rôle de papa, de toute façon. Oui, 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 oui. Voilà. Bah, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu dis le rôle de papa, papa, t'as des droits et t'as des devoirs. Voilà, c'est Et ça. ben, j'ai envie de te dire, quand t'es marié, c'est ça aussi. T'as des droits et t'as des devoirs. Moi, je le verrais pas comme ça, C'est vrai? dans le sens non, parce que Bah, quand t'es c'est, marié, t'as des devoirs. t'as le devoir, mais après, moi, je le vois pas comme ça. Pourquoi? Parce que Mhm. pour moi, un mariage, quand il est épanoui, Oui. tu sens plus cette notion de droit, de devoir. Non, Non, tu effectivement. sens pas. Oui, c'est vrai, Tu c'est sens pas. vrai. Mais par exemple, moi, dans mes devoirs, bah entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est d'être, bah, d'être dans mon rôle d'épouse vis-à-vis de toi. Oui, Parce que toi, t'as choisi de m'épouser, mais moi aussi, j'ai choisi d'accepter. Donc, c'est de t'assister, je sais pas moi, même quand il y a quelque chose qui va pas, c'est d'être là, de t'épauler. Ça fait partie de mon devoir oui, c'est un d'épouse en devoir, mais fait. en fait, moi, je le Mais sens c'est, pas. Je le sens oui, pas. voilà. Comme, Ouais, tu te dis pas, voilà, c'est oui, tu t'es pas pas comme un là. devoir, tu vois. Oui, Voilà. ouais. Parce qu'à l'armée, t'avais des droits et des devoirs. Et là, par contre, de santé, Ouais, tu le devoir. sens, d'accord, Je sentais ok. le devoir. Non, Mais en fait, là, bah, après, c'est naturel. C'est naturel parce que quand t'es bien, quand t'es épanoui, de toute façon, c'est comme, ça n'a rien à voir ce que je vais dire, mais c'est comme quelqu'un son travail, il travaille dans sa passion. Bah, lui, il sent plus que c'est un travail. ouais, ils sont plus C'est sa que, passion. voilà, c'est un Donc, passé. eh ben, c'est Il va pareil. même plus compter ses heures. Voilà. Voilà, Parce que pour lui, c'est sa passion. c'est ça. Donc, le mariage aussi, là, je comprends ce que tu dis. Il n'y a pas cette notion de devoir parce qu'en fait, t'aimes ce que tu aimes, où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais, Voilà, et exactement. voilà. Est-ce que on peut clôturer ce premier épisode et on reviendrait sur la fidélité parce que Tout à fait. En tout c'est un cas, sujet très vaste. voilà, nous c'est tellement vaste. Là, on avait mis que quelques notes. On a même des choses qu'on a dit qui n'étaient pas sur nos notes, mais c'est un sujet tellement vaste. Si vous voyez effectivement qu'il y a des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse plus sur la fidélité ou des choses qu'on aurait oubliées, Ou un autre thème, ou ou voilà, souligner des manquements, hein, tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas à nous les à nous les mettre sur les commentaires. nous Et le faire comme on savoir. vous l'a dit, on va tous les lire, on prendra soin de tous les lire, de répondre, et on répondra de vive voix, parce qu'après répondre sous chaque commentaire, non, ça va pas Non, être possible, c'est mais compliqué. répondre comme on le fait là, de vive voix. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que ça a été une bonne écoute. J'espère que si des personnes se posaient des questions, en tout cas sur ce sujet, ça a pu en éclairer certains et certaines. Et en tout cas, nous, ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et après, mais, comme on l'avait dit dans le premier podcast, Oui. vous pouvez mettre vos commentaires, mais par exemple, si vous voulez aborder quelque chose de plus personnel, on a mis, il me semble, l'adresse mail. Oui, tout à fait. Vous avez Voilà. l'adresse mail donc en barre de description si vous voulez effectivement qu'on puisse échanger de façon voilà plus perso, hein, parce qu'effectivement il y a cas, hein, il y a des cas par cas. Donc si c'est plus personnel, sur, n'hésitez pas aussi à nous écrire un mail. voilà. Maintenant, est-ce que le mail, comment on va réfléchir à est-ce que on va répondre directement nous aussi par mail ou est-ce que on lira le mail et on répondra directement aussi à la Voilà, personne. de façon anonyme. Voilà, je Ouais, on pense que ça pourra sera faire ça. ça aussi, Je pense que ça tout sera à ça. fait, de façon anonyme et répondre directement à la personne. Et comme ça, tout le monde peut commenter, partager et, euh, et voilà, et faire partie de la communauté. Exactement. J'espère que la communauté qui va grossir au fur et à mesure.
Voilà. Grandir, grossir, j'aime pas ce mot Ouais, grossir. grandir, T'as vu, on va grandir, repartir à la salle grandir, de sport là. grandir. Donc Voilà. grossir, ça y est. De grandir, grandir en tout cas. En tout cas, voilà. Merci à tous pour cette écoute. J'espère que vous avez vraiment passé un bon moment avec nous. Et donc, on vous dit à très À bientôt. bientôt.